Quel est le point commun entre Dalida, Mireille Mathieu, C. Jérôme, Julien Clerc, Julio Iglesias, Bernard Tapie, Gérard Lenormand, Patricia Cass et Michel Delpech? Ils comptent tous et toutes au moins un grand tube écrit pour eux par Didier Barbelivien. Lui-même chanteur, l'auteur-compositeur a marqué des décennies de chansons françaises. Ses nombreux succès lui ont rapporté beaucoup, mais ils n'ont jamais poussé Didier Barbelivien à courir après l'argent. Je n'ai aucun intérêt à la cupidité, peut-être parce que j'ai gagné de l'argent jeune et toute ma vie, estime-t-il dans une interview accordée à Paris Match. Didier Barbelivien a ainsi développé avec le temps un rapport très distancié à l'argent. Au point de n'avoir aucune idée de ce qu'il possède. Demandez à ma femme, répond Didier Barbelivien quand Paris Match lui demande ce qu'il a fait de son argent. Quand je dois acheter une voiture, je l'interroge pour savoir si on a assez sur le compte. Didier Barbelivien détrôné par Jean-Jacques Goldman dans cet entretien, Didier Barbelivien poursuit en expliquant qu'il n'a pas investi dans des entreprises ou de projets, comme l'ont fait certains de ses confrères. Je ne me suis jamais préoccupé de ces choses-là. Je n'ai jamais signé de contrat au long cours, juste au coup par coup, confie-t-il. Je ne me suis même pas acheté une laverie automatique, j'aurais été incapable de la gérer. Le nombre de tubes signés Barbelivien est tel que l'auteur-compositeur a longtemps été le premier contributeur de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la célèbre SACEM. Avant d'être détrôné à ce titre par Jean-Jacques Goldman. Tant mieux, se réjouit Didier Barbelivien pour son confrère. Si est-il le seul qui ait osé dire publiquement mon rêve, si est-il d'avoir une carrière comme celle de Barbelivien. Eh bien il a réussi, ajoute-t-il dans les colonnes de Paris Match. Crédit photo, Christophe Clovis.